Anecdote Milton Erickson, le patient résistant. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir une technique utilisée par Milton Erickson pour gérer les résistances en hypnose. Je vais vous expliquer comment il a transformé les blocages apparents de ses consultants en opportunités pour faciliter le changement sans jamais les forcer ou les convaincre directement. Je vais également vous exposer comment il a su utiliser des approches indirectes et créatives aussi bien sûr pour contourner les défenses conscientes et atteindre ce fameux inconscient. Bonjour, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, en EFT, thérapie brève et infirmier diplômé d'État. Je vous précise que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, profitez-en. Allez, c'est parti avec cette anecdote, le patient résistant, donc qui concerne Milton Erickson, qui était très célèbre, probablement que vous le connaissez, pour son approche innovante de l'hypnose et de la thérapie. Et il a souvent utilisé des techniques relativement indirectes pour contourner les résistances de ses consultants. Il y a une anecdote marquante qui illustre bien cette méthode que voici. Un jour, un patient vient le voir en affirmant qu'il était immunisé en quelque sorte contre l'hypnose. Il était convaincu qu'aucun thérapeute ne pourrait jamais l'induire en transe hypnotique. Plutôt que de tenter de le convaincre ou de le forcer, Milton Erickson a adopté une approche totalement différente. Il a simplement demandé au consultant de s'asseoir confortablement et de ne surtout pas entrer en transe. Il a bien insisté sur le fait que le consultant devait rester pleinement conscient, vigilant, en lui répétant « Ne vous détendez pas, restez bien éveillé, cherchez pas la détente, restez éveillé ». Et donc paradoxalement, cette instruction a eu l'effet inverse. En essayant de résister à la détente, le consultant est entré dans un état de transe profonde sans même s'en rendre compte. Alors cette technique appelée résistance utilisée est devenue en quelque sorte une marque de fabrique de l'approche ericksonienne. Elle montre comment Milton Erickson transformait les résistances en levier pour faciliter le changement. Au lieu de combattre les blocages de ses consultants, il les utilisait pour atteindre ses objectifs thérapeutiques. Cette anecdote illustre parfaitement la créativité et l'efficacité de ces méthodes. Ça nous amène à comprendre que les résistances de vos consultants ne sont pas des obstacles mais des opportunités. Erickson démontre ici que ce qui semble être un blocage peut effectivement devenir un outil précieux pour induire le changement. Quand un consultant affirme qu'il ne peut pas être hypnotisé ou qu'il résiste à une suggestion, ça ne signifie pas que la thérapie est vouée à l'échec. Au contraire, ça ouvre la porte à des techniques créatives comme une résistance utilisée. Notez bien ce terme-là, la résistance utilisée. La clé, c'est de ne pas entrer en conflit avec les résistances. Si vous essayez de convaincre un consultant réticent, vous risquez de renforcer ses défenses. Milton Erickson, lui, a choisi d'embrasser en quelque sorte la résistance. En demandant à son consultant de ne pas entrer en transe, il a détourné l'attention consciente et a permis à l'inconscient de prendre le relais. Cette approche indirecte est particulièrement efficace avec des consultants qui ont du mal à lâcher prise ou qui se méfient de l'hypnose. Alors je poursuis avec les croyances limitantes, mais juste avant cela, sachez que vous pouvez vous abonner à mon canal Telegram. C'est tout à fait gratuit, une fois par mois. Je vous diffuse du contenu gratuit, inédits, des bonus, des mini-formations, etc. qui sont exclusivement produits pour ce groupe. Pour vous inscrire et me rejoindre, c'est sous cette vidéo. Profitez-en. Alors je poursuis avec l'anecdote de Milton Erickson, ce fameux patient résistant. Les résistances, elles sont souvent liées à des croyances limitantes ou à des peurs inconscientes. Par exemple, un consultant peut craindre de perdre le contrôle en état d'hypnose, ça arrive très souvent. En utilisant des techniques comme celle de Milton Erickson, vous pouvez rassurer l'esprit conscient tout en permettant à l'inconscient de s'ouvrir au changement. Ça crée un sentiment de sécurité, de confiance, ce qui est essentiel pour une thérapie réussie.
Une autre leçon importante est que l'hypnose ne doit pas être imposée. Elle doit être une collaboration entre vous et votre consultant. En utilisant des suggestions indirectes, vous respectez ainsi le rythme et les limites de la personne tout en l'amenant doucement vers un état de transe. Ça renforce l'alliance thérapeutique et ça augmente les chances de réussite. Milton Erickson croyait également que chaque consultant est unique et nécessite une approche sur mesure. La technique de la résistance utilisée ne fonctionne pas seulement avec l'hypnose, elle peut être adaptée à d'autres contextes thérapeutiques. Par exemple, un consultant résiste à l'idée de changer un comportement, et bien dans ce cas-là, vous pouvez lui demander de continuer à agir de la même manière tout en observant les conséquences que ça va produire. Cette approche paradoxale peut l'amener à prendre conscience de la nécessité de changer. Enfin, cette anecdote souligne l'importance de la créativité en thérapie. Milton Erickson n'avait pas de méthode standardisée. Il adaptait ses techniques en fonction des besoins et des réactions de ses consultants. En tant que thérapeute, vous pouvez vous inspirer de cette flexibilité pour trouver des solutions innovantes aux défis que rencontrent vos consultants. Ainsi, les résistances ne sont pas des murs infranchissables, mais des portes déguisées. En les utilisant à votre avantage, vous pouvez faciliter des changements pour permettre à vos consultants d'atteindre leurs objectifs. La technique de la résistance utilisée est donc un outil que vous devez déployer pour y parvenir. Je souhaite que vous reteniez ceci. Les résistances de vos consultants ne sont pas des obstacles mais des opportunités. La technique de la résistance utilisée montre comment transformer les blocages en levier pour faciliter le changement. En vous servant des résistances plutôt qu'en les combattant, vous pouvez contourner les défenses conscientes et atteindre l'inconscient de manière beaucoup plus efficace. Cette approche est particulièrement utile avec des consultants réticents ou méfiants. En utilisant donc des suggestions indirectes, qui était la signature de Milton Erickson, et des techniques paradoxales, vous créez un sentiment de sécurité et de collaboration. Enfin, retenez que la créativité est essentielle en thérapie. Chaque consultant est unique et votre capacité à adapter vos techniques en fonction de ses besoins est un atout précieux. Voilà tout ce que je souhaitais vous dire dans cette vidéo que j'espère vous avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, c'est sous cette vidéo. J'y réponds moi-même sans aucun intermédiaire. Et puis rejoignez-moi sur le canal Telegram, je vous accueille avec plaisir. On se retrouve dans de prochaines vidéos avec grand plaisir. À très bientôt.